Honnêtement, Thomas, dis-moi la vérité. T'as ouvert une appli de rencontre ces 6 derniers mois? Juste pour voir? Ah non, absolument pas. Dieu merci, je suis casé, comme on dit, mais j'observe le carnage de loin. Pourquoi? T'as craqué? T'as réinstallé l'appli à la flamme? Non, non, pas moi. Mais c'est partout autour de moi. C'est le sujet numéro un au dîner, aux apéros. Il y a une sorte d'épuisement collectif. Avant, quand une copine me disait qu'elle avait un date Tinder, c'était l'excitation, tu vois. On analysait le profil, les photos. Aujourd'hui, c'est comme si elle me disait qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste pour une dévitalisation. Il y a cette lassitude, cette dating fatigue. On est d'accord que quelque chose s'est cassé. Ah mais totalement, et c'est pas juste une impression Sarah, c'est structurel, c'est sociologique et c'est même économique. Regarde les chiffres, le cours de l'action du groupe Match, tu sais, le géant qui possède Tinder, Hinge, OkCupid, tout le monde en fait, il s'est effondré. Les jeunes, la Gen Z en particulier, ils désertent, ils ont compris l'arnaque. L'arnaque, le mot est fort, non? Je veux dire, à la base, la promesse, c'était quand même de connecter les gens, de faciliter l'amour dans un monde où on court tout le temps. Ouais, ça c'était le pitch de 2012, la belle époque. Mais la réalité de 2025, c'est l'algorithme. Faut bien comprendre un truc, ces applis, ce sont des entreprises cotées en bourse. Leur but, c'est pas que tu trouves l'homme ou la femme de ta vie, leur but, c'est la rétention. Si tu trouves l'amour, Sarah, tu fais quoi? Bah, je désinstalle l'appli. Exactement, tu désinstalles, donc tu cesses d'être une cliente, tu cesses de regarder des pubs, tu cesses de payer ton abonnement premium ou gold ou platinum. Pour eux, un couple heureux, c'est une perte sèche, c'est un échec commercial. L'algorithme est littéralement conçu pour te garder célibataire le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle la gamification de l'amour. C'est super cynique vu comme ça. Mais ça explique pourquoi on a cette impression de tourner en rond. Tu veux dire que l'appli me montre volontairement des gens qui ne me correspondent pas? C'est plus subtil, c'est comme un casino. Tu vois, les machines à sous, elles te donnent des petits gains réguliers, des petites décharges de dopamine, un match, un message, un super like, juste assez pour que tu restes assis à la table, mais jamais le gros lot. L'algo va te montrer des profils top tiers, des gens super désirables pour te faire rêver, mais il va pas forcément te rendre visible auprès d'eux. Il te maintient dans un état de frustration active. C'est de l'ingénierie comportementale pure et dure. On est des hamsters dans une roue, Sarah. Merci pour l'image du hamster, c'est très flatteur. Mais au-delà de l'algo, Thomas, il y a aussi ce que ça a fait à nos comportements, à nous les humains. C'est ça qui m'effraie le plus, cette consommation des gens. On est devenus des produits dans un catalogue La Redoute. Le fameux supermarché des âmes? C'est exactement ça. Le swipe left, c'est d'une violence inouïe quand on y pense. On juge une vie entière, une personnalité, une histoire en quoi? Une demi-seconde? Sur la base d'une photo mal cadrée ou d'une chemise qui nous plaît pas. J'ai des amis qui me disent «Ah non, lui, il a mis une photo avec un poisson, next» ou «Il a l'air trop petit, next». C'est devenu industriel. On cherche le petit défaut pour éliminer au lieu de chercher la connexion. C'est le paradoxe du choix, c'est une vieille théorie en psycho. Quand t'as 3 pots de confiture devant toi, tu choisis et t'es content. Quand t'en as 50, tu paniques, tu n'arrives pas à choisir, et même si tu choisis, tu regrettes, parce que tu te dis que le pot numéro 49 était peut-être meilleur. Sur Tinder, t'as l'illusion d'un choix infini, donc tu ne t'engages jamais vraiment. Tu te dis toujours, mieux vaut ne pas répondre à ce message, parce qu'il y a peut-être mieux au prochain swipe. C'est ça, c'est le FOMO amoureux, Fear of Missing Out. Et le résultat, c'est quoi? C'est le ghosting généralisé. On se parle et pouf, plus rien. On se traite comme du jetable. C'est pour ça que je parle d'enfer. Ça détruit l'estime de soi. T'imagines le nombre de gens qui se sentent nuls, moches, inintéressants, juste parce que l'algo a décidé de pas montrer leur profil ce mardi soir. Ouais, et c'est là qu'on voit arriver le retour de bâton, le mouvement de balancier. T'as entendu parler du boycott dating ou des mouvements comme le boy sober? Oui, j'ai lu des trucs là-dessus. Des femmes surtout qui décident de faire grève en gros. C'est ça, mais c'est pas juste je fais une pause, c'est politique, c'est dire je refuse de participer à ce marché, je refuse d'être une commodité. Il y a une statistique dingue qui est sortie récemment. Une part énorme des utilisateurs des applis ne cherchent même plus à rencontrer quelqu'un, ils sont là juste pour l'ego boost, pour chatter quand ils s'ennuient aux toilettes. Donc ceux qui cherchent vraiment l'amour se retrouvent à parler à des fantômes. Du coup, les gens se disent, tu sais quoi, je préfère être seul. La solitude est devenue préférable à la mauvaise compagnie algorithmique. C'est triste, mais c'est aussi sain quelque part, non? De reprendre le contrôle, de dire stop à la machine.
Mais alors, la grande question, Thomas, si on supprime les applis, si on jette nos smartphones dans la Seine, on fait quoi? On finit tout seul avec nos chats? Comment on drague en 2025? Alors rassure-toi, l'humanité a réussi à se reproduire pendant 300 000 ans sans Tinder, on devrait pouvoir s'en sortir. On observe un retour massif au IRL, in real life, mais c'est organisé différemment. Genre quoi? Les bars pour célibataires? C'est un peu glauque, non? Non, pas les speed dating ringards des années 2000. Regarde l'explosion des run clubs, tu as vu ça? Ah oui, ces groupes de course à pied le dimanche matin. J'ai l'impression que c'est le nouveau Tinder. Mais c'est exactement ça, c'est le nouveau Tinder, mais avec de la sueur et des endorphines. Les gens s'inscrivent à des cours de poterie, d'escalade. L'escalade, c'est le repère absolu des célibataires urbains en ce moment, des clubs de lecture. L'idée, c'est de partager une activité. Parce que quand tu fais une activité, tu n'es pas en face à face comme dans un date gênant où tu passes un entretien d'embauche. Tu es côte à côte, la pression redescend. C'est vrai. Et puis, tu vois la personne dans son élément. Tu vois comment elle interagit, si elle est sympa, si elle sourit. Tu ne juges pas sur une bio de 3 lignes écrite par ChatGPT. Exactement. Et puis, il y a un truc tout bête qui revient. L'audace. Pendant 10 ans, on a délégué la drague à l'écran. C'était sécurisant. Si on se prenait un râteau, c'était juste un non-match, c'était virtuel. Là, il faut réapprendre à aller voir quelqu'un dans un café, dans une librairie, et dire « salut ». C'est terrifiant pour toute une génération qui a grandi avec l'écran comme bouclier. Oh là là, l'angoisse. Je m'imagine aller voir un mec au rayon surgelé et lui dire « Salut, sympa tes pizzas ». Mais pourquoi pas? En vrai, le contexte est moins important que l'intention. Ce que je veux dire, c'est que la friction est nécessaire. Les applis ont voulu rendre l'amour sans friction, fluide, facile. Mais l'amour, c'est de la friction. C'est du risque, c'est de la gêne, des bafouillages, des regards qui fuient. Si on enlève ça, on enlève le sel de la rencontre. C'est beau ce que tu dises, la friction comme ingrédient essentiel. Donc, en gros, l'avenir de l'amour, c'est d'accepter d'être un peu mal à l'aise. C'est d'accepter la vulnérabilité sans interface et aussi d'accepter l'ennui. L'ennui? Oui, sur une appli, si la personne ne t'a pas fait rire dans les 3 premières phrases, tu zappes. Dans la vraie vie, tu es coincé avec la personne le temps que le bus arrive ou que le cours de yoga finisse. T'es obligé de creuser un peu. Et souvent, c'est là, après les 5 premières minutes un peu banales, que le charme opère. Les applis ont tué la patience. Il faut réapprendre la patience. C'est vrai que mes meilleures histoires, c'était jamais des coups de foudre immédiats. C'était des gens qui, au début, me paraissaient normaux, voire quelconques. Et puis, une blague, un regard, une discussion un peu profonde, et tout bascule. Chose impossible avec le swipe. Voilà, le swipe, c'est le fast-food. Ça nourrit, mais ça te rend malade à la longue. Là, on revient au slow love, comme la slow food. Ça prend plus de temps à préparer, faut éplucher les légumes, mais c'est meilleur. J'aime bien cette idée de slow love. Bon, Thomas, pour conclure, si on doit donner un conseil à ceux qui nous écoutent et qui sont au bout du rouleau avec leur téléphone, on leur dit quoi? Supprimez tout, vraiment, faites une détox de 3 mois. Forcez-vous à lever la tête dans le métro. Enlevez vos écouteurs, c'est le truc le plus antisocial du monde, les écouteurs. Soyez disponible. L'algorithme de la vie est bien plus puissant que celui de Tinder, mais il faut être connecté au réseau réalité. Connecté au réseau réalité. Je note, c'est très bon ça. Merci Thomas pour cette analyse un peu déprimante, mais au final pleine d'espoir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine? Avec plaisir, Sarah. Je vais aller courir, on sait jamais. C'est ça, cours Forest. Allez, salut tout le monde.